La crise du Covid-19 a posé des défis uniques aux pays du monde entier. Comment pouvons-nous, en tant que société civile, aider à surmonter ces défis et nous assurer que nous sommes prêts pour une société post-Covid-19 à l'avenir ? Dans sa dernière déclaration, M. Clément Voulet, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, a dit : Aucun pays ni gouvernement ne peut résoudre seul cette crise. Les organisations de la société civile doivent être considérées comme des partenaires stratégiques dans la lutte contre la pandémie. Mais la capacité de la société civile à contribuer à des solutions a été limitée par des lois restrictives adoptées en urgence par de nombreux gouvernements à travers le monde. Nous devons organiser notre plaidoyer sur la base des 10 principes clés que M. Voulet expose dans sa déclaration, afin de garantir que les gouvernements respectent leurs obligations en matière de droits humains pendant les pandémies. En voici quelques-uns. Garantir que les nouvelles mesures juridiques respectent les droits humains. Nous devons veiller à ce que toutes les nouvelles lois ou réglementations d'urgence qui sont adoptées durant une urgence de santé publique soient conformes aux droits humains. Des consultations avec la société civile devraient avoir lieu, si possible, avant l'adoption des nouvelles mesures. Toute limitation des droits imposés doit être conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. L'urgence de santé publique ne doit pas être utilisée comme prétexte pour des atteintes aux droits. Il est impératif que la crise ne soit pas utilisée comme prétexte pour étouffer les droits, comme les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association par exemple, qui nous aident à réclamer nos droits. Toute restriction imposée par les gouvernements durant cette période devrait être levée lorsque l'urgence de santé publique prend fin. Assurer la participation inclusive et la continuité du processus démocratique. La citoyenneté active est essentielle en temps de crise et c'est pourquoi les organisations de société civile doivent pouvoir continuer leur travail et apporter un soutien social et humanitaire aux communautés vulnérables. La démocratie doit survivre à cette crise et le public ne doit pas être mis à l'écart des processus décisionnels. Garantir la liberté d'association et de réunion en ligne. En cette période de restriction des réunions physiques, il est d'autant plus nécessaire que l'accès à Internet et son utilisation soient garantis. Les États devraient restreindre les coupures d'Internet durant cette période et s'assurer que l'accès à Internet soit abordable et étendu à l'ensemble de la population. La liberté d'expression doit être garantie. Le droit des acteurs de la société civile, y compris les journalistes et les personnes défenseurs des droits humains, à recevoir et diffuser librement des informations doit être garanti, car le flux d'informations ne devrait jamais être interrompu. La solidarité internationale est plus que jamais nécessaire. Les restrictions financières limitent fortement la capacité de la société civile à contribuer à la réponse face à la crise du Covid-19. Les restrictions basées sur des préoccupations de santé publique peuvent être justifiées lorsqu'elles sont absolument nécessaires et proportionnées. Cependant, des mesures doivent être prises pour garantir ces libertés autant que possible afin de nous permettre de décider dans quel type de monde post-pandémique nous souhaitons vivre. Cliquez sur le lien ci-dessous pour lire l'intégralité des recommandations du rapporteur spécial Clément Voulet.